Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir une manipulation essentielle que tout technicien informatique, c'est-à-dire administrateur système ou utilisateur avancé, ou tous ceux qui veulent se lancer dans l'informatique devraient connaître. Nous allons apprendre à réparer Windows correctement avec deux outils intégrés directement dans le système, DSM et SFC. Ces deux commandes sont très souvent utilisées lorsque Windows devient instable, lorsque certaines fonctionnalités ne fonctionnent plus, lorsque Windows Update bloque, lorsqu'une application système plante ou encore lorsqu'on soupçonne une corruption de fichiers système. Mais il faut quand même faire attention, beaucoup de personnes utilisent ces commandes dans le mauvais ordre ou sans vraiment comprendre ce qu'elles font. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer la méthode propre, étape par étape, comme on le ferait dans un contexte professionnel. Ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est comment ouvrir le terminal. Bon, c'est sûr que beaucoup d'entre vous savent ouvrir un terminal. Pour ceux qui ne savent pas, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons voir à quoi sert DSM, à quoi sert SFC, dans quel ordre lancer les commandes, comment interpréter les résultats et quoi faire si Windows détecte ou répare des fichiers corrompus. Avant de commencer, une petite précision importante. Ces commandes ne suppriment pas vos fichiers personnels. Elles ne formatent pas votre ordinateur, elles servent à vérifier et réparer les composants internes de Windows. Par contre, comme toujours en informatique, si votre machine présente de gros problèmes ou des signes de panne disque, je vous recommande de sauvegarder vos données importantes afin de lancer des réparations système. Avant de taper les commandes, il faut comprendre dans quel cas elles sont utiles. Vous pouvez utiliser DSM et SFC lorsque vous rencontrez par exemple un Windows qui devient lent ou instable, des erreurs Windows Update, des applications système qui ne s'ouvrent plus, des messages indiquant que certains fichiers sont manquants ou corrompus, des erreurs après une coupure de courant, des problèmes après l'installation d'un pilote ou encore des comportements étranges après une mise à jour. Ces commandes sont aussi très utiles dans un diagnostic professionnel parce qu'elles permettent de vérifier l'intégralité de Windows avant d'aller plus loin. Par exemple, avant de réinstaller un pilote, avant de réinitialiser Windows ou avant de conclure qu'un problème vient du matériel, il est souvent préférable de vérifier d'abord si l'image système de Windows est saine. Maintenant, voyons la différence entre les deux outils. DSM, c'est quoi? DSM, c'est l'outil qui vérifie et répare l'image de Windows. On peut voir l'image Windows comme la base de référence que le système utilise pour réparer certains composants. Si cette base elle-même est endommagée, alors Windows risque de ne pas pouvoir le réparer correctement. SFC de son côté signifie System File Checker. Son rôle est de vérifier les fichiers système protégés de Windows et de remplacer les fichiers incorrects, modifiés ou corrompus lorsque c'est possible. Pour simplifier, on va dire que DSM vérifie et répare la source de réparation de Windows. SFC utilise ensuite cette base saine pour vérifier et réparer les fichiers système. C'est pour cela que dans beaucoup de cas, il est préférable de lancer DSM d'abord, puis SFC ensuite. Nous allons maintenant passer à la pratique. Pour commencer, cliquez sur le menu démarrer et nous allons exécuter CMD, donc l'invité de commande en administrateur. Alors, il faut savoir qu'il est très important d'ouvrir la fenêtre en administrateur. Si vous ne le faites pas, certaines commandes ne pourront pas fonctionner correctement. Je vous prends un simple exemple. Je fais CMD et je l'ouvre normalement. Si je fais SFC / pour moi, SFC espace / je mets scanner. Vous allez voir qu'il me dit que pour utiliser cette commande, je dois être en administrateur. Pour pouvoir utiliser l'utilitaire SFC, vous devez être un administrateur. En raison pour laquelle, lorsque vous utilisez ces commandes, vous devez les exécuter en administrateur. Maintenant que la fenêtre est ouverte, nous pouvons commencer. La première commande à lancer, c'est DSM espace /online espace /cleanup -du 6 image espace / check.
Alors, j'ai fait ma petite liste ici, que vous allez retrouver bien sûr dans la description. Dans la première commande à lancer, c'est celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette commande? Cette commande, elle est rapide. Elle ne répare pas encore Windows. Ce qu'elle va faire, elle va simplement vérifier si une corruption a déjà été détectée dans l'image Windows. Le mot online que vous voyez signifie que nous travaillons sur le Windows actuellement démarré. Le paramètre cleanup-image indique que nous travaillons sur l'image système. Et Check Health permet de faire une vérification rapide de l'état de cette image. Donc si tout va bien, Windows peut indiquer que l'image ne présente pas de corruption détectée. Si Windows détecte un problème, ce n'est pas forcément grave. Cela veut simplement dire qu'il faut continuer avec les étapes suivantes. Donc je vais exécuter ma commande, s'il veut bien. CTRL V et je clique sur Entrée. Et ici on peut voir aucun endommagement du magasin de composants n'a été détecté. L'opération est donc réussie. Maintenant nous allons passer à la deuxième commande qui est plus complète. Alors c'est la même famille. Il est où mon fichier? La même famille. Tout ce que nous allons changer, plutôt remplacer, c'est le Check Health. Nous allons le remplacer par Scan Health. Alors, Scan Health va faire une analyse plus approfondie de l'image système. Cette opération peut prendre plusieurs minutes. Et pendant l'analyse, il est normal que la progression semble parfois bloquée à un certain pourcentage. Surtout, ne fermez pas la fenêtre, ne redémarrez pas votre ordinateur, laissez l'analyse se terminer complètement. Cette commande est utile parce qu'elle permet de confirmer s'il y a une corruption dans l'image Windows. Et à la fin, Windows va nous indiquer si l'image est saine, réparable ou si une corruption a été détectée. Donc, je copie ma commande. Je la lance. La commande GSM Scan Health est terminée. Maintenant, nous allons lancer la commande de réparation GSM Restore Health. Cette commande demande à Windows de réparer l'image système. Selon l'état de votre machine, cet état peut prendre du temps. Quand je dis prendre du temps, ça peut aller de 30-40 minutes à 1 heure. Dans certains cas, Windows peut utiliser Windows Update pour récupérer les fichiers nécessaires à la réparation. Donc, si possible, assurez-vous que votre ordinateur est connecté à Internet. Là encore, si le pourcentage reste bloqué pendant un moment, ne paniquez pas, c'est fréquent. Laissez la commande travailler, ne fermez pas l'invité de commande. Lorsque la commande se termine correctement, vous pouvez obtenir un message indiquant que l'opération a réussi. Si DCM affiche une erreur, notez bien le code d'erreur. Par exemple, certains codes peuvent indiquer un problème d'accès à Windows Update, une source de réparation introuvable ou une image système plus endommagée que prévu. Dans ce cas, il faudra parfois utiliser une source Windows externe, comme une image ISO officielle de Windows, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Pour le moment, je vais lancer la commande de réparation, donc GSM Restore, et je vous retrouve juste après. Une fois toutes les commandes GSM exécutées et terminées, nous pouvons lancer SFC. Pour cela, je repars dans ma liste, je copie SFC Scanner et je lance en appuyant sur Entrée. Et là, qu'est-ce qui va se passer? SFC va simplement vérifier si certains fichiers sont manquants, si les fichiers ont été modifiés ou corrompus. Si SFC trouve des fichiers endommagés et qu'il peut les réparer, il le fera automatiquement. Alors cette analyse, tout comme les deux premières, prend du temps. Donc il faut laisser aller jusqu'à 100%. Pendant l'analyse, tout comme les deux premières commandes, évitez de fermer la fenêtre ou d'éteindre votre ordinateur. À la fin de l'analyse, Windows peut afficher plusieurs types de messages. Le premier cas, Windows n'a trouvé aucune violation d'intégrité. Cela veut simplement dire que SFC n'a pas détecté de corruption dans les fichiers système protégés, ce qui est bon signe. Le deuxième cas, Windows a trouvé des fichiers endommagés et a pu les réparer. Et ça, c'est très courant. Cela veut simplement dire que Windows a trouvé des problèmes et là, il les a corrigés. Le troisième cas, Windows a trouvé des fichiers endommagés mais n'a pas pu les réparer. Dans ce cas, il faut aller plus loin. On peut relancer GSM, puis relancer SFC.
On peut aussi consulter les journaux CBS pour identifier les fichiers concernés. Et si le problème persiste, il faudra alors envisager une réparation plus avancée de Windows. SFC est terminé. Pour ma part, Windows n'a pas trouvé de violation d'intégrité. Donc, ce qui est normal, hein, mon système, il est récent. Ça fait même pas une semaine que j'ai réinstallé. Pour ceux qui ont des systèmes qui datent de plusieurs mois, c'est sûr que peut-être la réponse sera différente. Alors, où peut-on trouver les journaux de réparation au cas où vous avez le troisième cas, c'est-à-dire que Windows a trouvé des fichiers endommagés, mais n'a pas réussi à tous les réparer. Alors, pour trouver les logs CBS, vous allez dans le disque principal, le disque système, vous allez dans le dossier Windows. Alors, c'est ici que Windows héberge, on va dire, tous ces dossiers et ces fichiers d'installation. Et vous recherchez le dossier log. Donc, vous cherchez les L, log. Ici, vous avez le dossier CBS. Et ici, vous avez le log CBS. Donc, si Windows a trouvé des fichiers endommagés mais n'a pas pu les réparer, ce log pourra servir aux techniciens à qui vous allez confier votre PC. Ce fichier peut contenir beaucoup d'informations techniques. Il n'est pas toujours simple à le lire pour un débutant, mais il peut être très utile, comme je l'ai dit, pour votre technicien. Donc, si vous devez demander de l'aide à un support informatique, ce journal peut aider à comprendre ce qui a été réparé ou ce qui a échoué. Pour résumer un peu tout ce que je vous ai montré, voici un peu l'ordre propre que je vous recommande de faire avant que vous ne pensiez à réinstaller un système d'exploitation ou à mettre votre machine à la poubelle. Commencez par la première commande qui est GSM Check Health. Ensuite, vous passez à GSM Scan Health. Ensuite, vous allez à GSM Restore Health. Et pour finir, vous allez au SFC autant pour moi, SFC Scan Now. Et ensuite, une fois terminé, vous redémarrez l'ordinateur. Cette méthode permet de faire une réparation propre et logique. On vérifie d'abord l'image Windows, on analyse plus profondément, on répare l'image, puis on vérifie les fichiers système. Voici les erreurs à éviter. La première erreur, c'est de lancer uniquement SFC Scan Now sans vérifier l'image Windows. Cela peut fonctionner, mais si la source de réparation est elle-même endommagée, SFC peut ne pas réussir à tout corriger. La deuxième erreur, c'est de fermer la fenêtre parce que la commande semble bloquée. Certaines étapes, oui, peuvent rester longtemps à un certain pourcentage, mais il faut être patient. La troisième étape, n'oubliez pas de lancer l'invité de commande en tant qu'administrateur. Parce que si vous ne le faites pas, vous serez surpris. Ah oui, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Tout simplement parce que vous n'avez pas lancé ces commandes, plutôt l'invité de commande en tant qu'administrateur. La quatrième erreur à éviter, c'est de croire que GSM et SFC Scan Now réparent tous les problèmes. C'est archi faux. Les commandes sont puissantes, c'est vrai, mais elles ne réparent pas tout. Si le disque est défectueux, si la RAM est instable, si un pilote provoque un écran bleu ou si un logiciel Windows bloque, il faudra continuer le diagnostic. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser GSM et SFC Scan Now correctement pour réparer Windows. C'est une manipulation de base, mais elle est extrêmement importante, puissante pour tout technicien système et réseau. Avant de réinstaller Windows, avant de formater un PC ou avant même de, conclure qu'un système est irrécupérable, il faut souvent commencer par ces commandes. Elles permettent de vérifier l'état du système, de réparer les fichiers Windows et de repartir sur une base plus saine. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à laisser un like, à vous abonner à la chaîne, à la partager et activer la cloche pour ne pas manquer les prochains tutos. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment utiliser l'observateur d'événements Windows. Merci d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à très bientôt.